Allez, le coup franc est joué, ça revient encore dans l'action 25 mètres avec Ferran. La passe dans la surface, c'est les balles pour Merino. La frappe dans le temps additionnel de Merino qui vient donner l'avantage. Non. 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 Après Neymar hier, le football nous offre encore une image terriblement triste, tellement terrible de sens, synonyme terriblement douloureux. Cristiano Ronaldo vient aujourd'hui, à 41 ans, de disputer son dernier match de son histoire en Coupe du Monde. Et comment vous dire les amis, j'ai les larmes qui me piquent les yeux, tant Cristiano Ronaldo, immense légende de ce sport, n'aura pas réussi à tirer son épingle du jeu dans la Coupe du Monde. Mais ce soir, Cristiano, je vais retenir ta personnalité, ton talent, ton charisme, tes records et surtout l'émotion que tu m'as procurée toute ma vie en tant que fan de football. Cette rivalité historique que tu as eue avec Lionel Messi, ces records en multitude que tu as brisés dans le football, et d'ailleurs celui du meilleur buteur de l'histoire te restera. Cristiano Ronaldo, oh toi, l'immense légende, l'homme des Ligues des Champions, l'homme des comebacks, l'homme des records, l'homme des golassos, l'homme des comebacks, l'homme des retournements de situation épiques. Aujourd'hui, le football a le cœur en 1000 morceaux. Que de te voir disputer ton dernier match en Coupe du Monde. C'est terrible les gars, c'est terrible. Et sache Cristiano, que même si tu n'auras pas eu ce trophée, tu resteras à tout jamais dans la légende de l'histoire de notre sport. Je t'aime, nous t'aimons, on t'aime tous, le football t'aime, te vénère et te respecte. Señor Cristiano Ronaldo. Mais je vous avais dit quoi? Et après ça vient me dire ouais Rouhani, pourquoi t'as pas mis le Portugal dans tes favoris? Les gars, je vous ai dit quoi? Cette équipe ça passe pas les huitièmes de finale. Et je suis trop content, mon fiston en quart de finale. Franchement c'était un match hyper serré jusqu'à que Nuno Mendes y sorte. Gros coup dur pour le Portugal qui perd son meilleur joueur sur le terrain. C'est simple hein, il était en train encore une fois d'écœurer Yamal. Dès que Nuno Mendes est sorti, on a senti l'Espagne plus costaud, plus offensif, meilleur dans le jeu. Franchement c'était grave serré entre les deux équipes. Ferran Torres qui rentre et qui fait une passe décisive magnifique. But de l'Espagne à la 90e. Alors le match de Vitinha et le match de Pedri, je suis vraiment déçu. Parce que les 2 millions ont compté sur eux pour nous offrir du spectacle et on n'a rien vu limite. Le match de Yamal, alors il fait pas de passe D, il met pas de but, mais je vous jure qu'il était assez bon dans le jeu. Si vraiment vous êtes honnête, en première mi-temps, il distribue 2-3 caviars qui peuvent être au fond. Malheureusement, il y a personne devant la cage. Et en deuxième mi-temps, les passes, le jeu, la fluidité, les 1-2, c'était quand même pas mal. Cristiano Ronaldo et le Portugal qui sortent encore une fois de la compétition, c'est grave triste pour CR7 en vrai. Surtout quand on sait que c'est son dernier mondial. Mais je suis trop content pour l'Espagne. Ce soir, j'étais espagnol et je suis trop content pour mon fiston. L'Espagne en quart de finale. Roberto Martinez, t'aurais dû être à la place de Louis XVI. J'en ai rien à foutre. Tu nous as niqué. J'ai juré, il y avait la place. Il y avait la place. On aurait pu battre cette équipe d'Espagne qui était plus que prenable. Et toi, toujours avec tes changements de merde. À pas sortir ton numéro 2-7 de merde là. Ronaldo, il pue du cul. Bruno, il pue du cul. Et comment ils font 96 minutes? Explique-moi comment ces débiles font 96 minutes quand t'as Félix qui fait un match de fou offensivement et défensivement qui sort à la place de Cancelo, Dalot, je sais plus frère. Mais c'est une dinguerie ce type. Comment il nous a encore niqué aujourd'hui, frère. T'es irréprochable. Merci pour cette Coupe du Monde, Nuno Mendes. Aujourd'hui, t'as été exceptionnel contre Yamal. Dommage la blessure, elle soit arrivée. La charnière Vega Diaz, encore merci à vous. Et le milieu Neves. Merci Neves, t'as été très bon aujourd'hui. Vitinha, c'était vite fait. Ronaldo, va te faire foutre. Bernardo Silva, espèce de trou du cul. T'es rentré, tu nous as niqué le match. T'as fait que des fautes et tu provoques la faute. Qui provoque le coup franc, je vais tout casser. Et Roberto Martinez, je vais prier que t'ailles en enfer. Mais que tu brûles, espèce de connard. C'est désormais officiel, CR7 ne touchera jamais à la Coupe du Monde.
Voilà, ça c'est pour vous là. Tous les montages Facebook qu'on se venge aujourd'hui. Faites-moi une photo améliorée, faites-moi des gifs dans les commentaires. Mettez-moi les photos actualisées là qui sortent en chialant. Vous mettez ça en photo dans les commentaires. Gardez votre Ligue des Nations là. Hein, nous, c'est pour les grandos la Coupe du Monde. Les péchos, prenez la Ligue des Nations. Et s'il y a bien un vengeur qui mérite d'être honoré aujourd'hui, c'est Luis de la Fuente. Pardon, je suis nul, on t'a critiqué, il faut jamais critiquer le meilleur coach du monde, il connaît ses joueurs. Alors oui, nos joueurs, c'était mythe, c'est vrai, c'était compliqué, c'était un match fermé, tout ça, ils ont pas trouvé la magie, le coup d'éclat, d'accord. Il a eu l'intelligence et la sagesse de faire rentrer Ferran. Et pourtant, je l'ai grave jugé sur certaines prises de balles. Il arrive, passe de malade mental pour Merino. En fait, même Arteta, il a trouvé un truc de fou en le mettant faux neuf. Quel inspi, parce que Oyarzabal, ce nulard, si le Portugal était qualifié, que vous aviez donné une carrière encore au Portugal, alors qu'encore une fois, ça a frimé pour une Ligue des Nations de merde. Bref, en tout cas, gardez votre Ligue des Nations, c'est bien, c'est pour les péchos. La Coupe du Monde, c'est pour les grandos, je répète encore une fois, qui rentrent à la maison et c'est très bien. Et on remerciera pour toute sa carrière, tout ce qu'il a fait de bon sur CR7 là-dessus. Je vais jamais mentir sur des stats ou inventer que c'est un joueur pourri ou je sais pas quoi. C'est le deuxième plus grand joueur de tous les temps, on le respecte. Mais lâche la sélection! Dès les premières minutes du match, on avait compris à quoi s'attendre. À commencer par l'offensive de l'Espagne, sur cette action de Lamine Yamal, heureusement hors jeu pour le Portugal. Suivi d'une action plus que dangereuse de la part de Dani Olmo, qui aurait pu ouvrir le score sur cette action de la tête. Mais ça, c'était sans compter sur cet homme, Diogo Costa, sauveur de l'équipe du Portugal au cours de la première période. Parce qu'il faut le dire, il a été fort, il a été solide. Il a été le gardien que le Portugal mérite. Puis ça a été au tour du Portugal, à commencer par l'action de Nuno Mendes, champion d'Europe avec le PSG, sur une frappe contrée qui termine sur la barre transversale. Suivi juste après par une énième offensive du Portugal, de l'homme que vous voyez derrière moi. Malheureusement, il n'a pas pu la contrôler. Mais c'était à deux doigts, et ça serait rentré. Si dans les cages du gardien espagnol, c'était pas Unai Simon, qui a fait le taf, qui a fait le job. Et que dire de Lamine Yamal, lui qui était plus qu'attendu au tournant. Ce qu'on peut dire, c'est que la défense portugaise l'a pas laissé développer son jeu, avec seulement un tir au cours de la première période. 0,6% d'expected goal. Heureusement, dès l'entrée de la deuxième période, le match il a complètement changé de physionomie, avec la sortie de cet homme que vous voyez derrière moi. Et contre toute attente, t'es pas venu d'Oyarzabal, avec un total de tirs de 2, et seulement 0,66% d'expected goal. Ni de Dani Olmo, avec seulement 0,19. Mais de l'homme que vous voyez juste ici, Merino rentrait à la 85e minute, pour venir mettre fin à l'espoir de toute une nation. Avec, quand on dit Espagne a gagné Portugal, c'est joli à entendre. Mais Ronaldo éliminé de la Coupe du Monde, c'est ça qui est vilain à entendre, c'est ça qu'on ne veut pas entendre. Mon vieux Ronaldo, c'est foutaise. Dans 4 ans encore, tu peux participer. C'est rien qui fait fouiller. Si tu es trop fâché, il faut faire rien de cahier. Viens diminuer un peu ton âge et puis tu remontes sur le terrain. Il faut te former encore. Dans 4 ans, reviens encore, mon vieux. Tu n'as pas fini ta carrière sans Coupe du Monde, c'est impossible. Vous êtes méchant même. L'Espagne, vous êtes méchant. Laissez-moi Ronaldo, le vieux, dernière Coupe du Monde. Laissez-le au moins, il va gagner. Il va prendre sa Coupe du Monde pour embellir sa carrière. Bon, vous l'éliminez. Ça vous a donné quoi? Bon, éliminer Portugal là, ça vous a donné quoi? Vous êtes méchant. Portugal aussi est éliminé. On supporte France. Moi, je supporte France même. Ici, français. Voilà, il vient en France, donc ici, il est français. Normalement. Wesh, ma gueule ou quoi? T'as capté? Il m'appelle Jean-Pierre Luc Le Mouton. C'est mon nouveau nom français. Voilà, Portugal est éliminé, on ne comprend pas portugais. Ronaldo est éliminé, c'est ça qui nous fait mal. C'est pour Ronaldo qui nous fait mal, sinon Portugal est éliminé, sinon il vit au Portugal. En tout cas, bonne chance Espagne. Non, comme l'a dit Papi la dernière fois, on ne peut pas choisir là où on est. Le pays où là où tu es né, tu es obligé de jouer pour ce pays-là, quelles que soient les difficultés. Voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour cette nation-là. Avec ces trophées-là ou pas dans ta carrière, tu resteras le meilleur de l'histoire. Voilà. Match ça là, ne pas faire sortir Bruno Fernandes. Occasion, tu peux faire passe Titi. Toi, c'est pas ton problème, tu t'en fous. Toi, ton problème, c'est marqué seulement. Et vous avez dit, ne regardez pas la passe contre Ouzbékistan pour dire que lui, il va faire passe à CR7. J'ai trop mal. Ça brise le cœur, ça fait trop mal. Cette légende-là, terminer sa carrière sans ce trophée-là, c'est vrai. Mais papi, tu es le meilleur joueur de l'histoire des deux grandes compétitions dans ce foot-là. Voilà, l'Euro et puis la Ligue des Champions. Voilà, ça a respecté déjà. En sélection, tu as 2 trophées. Voilà, tout ce que tu dois remporter, tu as remporté. La Coupe du Monde n'est pas le seul trophée en sélection. Voilà, meilleur joueur de l'histoire, meilleur buteur de l'histoire. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté à cette nation-là. Aujourd'hui, tu as rendu le Portugal. On s'en fout du retour. Voilà, même s'il y a d'autres qui ne sont pas reconnaissants. Je ne sais pas si on joue contre toi, je ne sais pas. Un match où on peut compter le nombre de centres. Ça fait tellement mal. On va faire comment? Non, ça casse trop le moral, ce qui est arrivé là-dessus.